Bonjour. Bonjour. Yael, enchantée. Enchanté, Fabien. Bienvenue. Merci. Fabien habite Dijon, mais pour des raisons professionnelles, il est souvent en déplacement. Quand il est sur les routes, il propose à des particuliers d'occuper son logement. Donc c'est l'appartement. Donc voilà, là vous avez la chambre. Ok. Donc toute commodité pour le linge, faire à repasser, la télé. Aujourd'hui, c'est la remise des clés. J'ai réservé l'appartement sur la plateforme Airbnb pour un montant de 57 € la nuit. Approximativement, ça doit me rapporter, je pense, entre 5 et 600 € par mois. Ça sert à payer le loyer, puis les à côté, les vacances et les week-ends, quoi. Et pour vous, c'est une contrainte? Absolument pas. Bon, après, il y a toujours un petit peu de ménage à faire, hein, préparer le lit, faire le linge. Ça prend un peu de temps, mais bon, c'est vraiment faisable, quoi. Ils sont nombreux à avoir choisi la plateforme pour arrondir leur fin de mois. Sur le site Airbnb, 1000 logements sont déjà proposés à Dijon. Un chiffre important qui montre l'implantation de ce service dans la ville. 44 000 visiteurs auraient été accueillis l'année dernière. Si les hôteliers se refusent à parler de concurrence directe, ils souhaitent que ces locations soient mieux encadrées. C'est une nouvelle forme d'hébergement, on l'apprécie parce que ce qui compte c'est de faire venir de plus en plus de touristes dans toutes les villes à travers le monde, ça c'est sûr, mais ce qu'il faut c'est une véritable équité. Dans un hôtel vous avez des règlements qui sont véritablement aujourd'hui respectés par obligation par les hôteliers que Airbnb ne partage pas aujourd'hui. Sur le plan fiscal, nous n'avons pas la même équité. Et pourtant, une réglementation existe déjà. La location d'un appartement Airbnb est limitée à 120 jours par an. Et comme pour les hôtels, une taxe de séjour est perçue par la ville. Virginie est la première ambassadrice Airbnb à Dijon. Elle propose 2 chambres à la location dans sa maison. Voilà la chambre de ma fille, qui a 28 ans maintenant et qui est partie depuis 10 ans de la maison. Pour son logement, elle paye actuellement une taxe de 60 centimes d'euros par personne et par nuit. Un montant qui ne changera pas pour elle en 2019. Mais pour d'autres propriétaires d'Airbnb, l'addition risque de devenir beaucoup plus salée. Ça va changer pour les logements qui ne sont pas classés par l'Office du tourisme. Cette taxe sera de 5% du montant de la nuitée par personne. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour une chambre à 30 €, ça équivaut à une taxe de 1,50 €, c'est-à-dire une taxe payée par un voyageur qui va dans un hôtel 3 étoiles. C'est beaucoup? À votre avis? De son côté, l'Office de tourisme justifie ce choix des 5%. Cela inciterait les particuliers à faire classer leurs biens de 1 à 5 étoiles en fonction des prestations proposées. Résultat, la ville pourrait mieux contrôler la qualité des logements. C'est jamais bien agréable de trouver une grande différence entre ce qui est proposé sur le site et ensuite ce qu'on découvre sur place. Donc on va dans le sens de plus d'équité et de justice par rapport aux hébergements traditionnels qui, eux, ont des impératifs de sécurité et des charges que les autres n'ont pas. En très peu de temps, Airbnb a bouleversé le marché du tourisme à Dijon, comme partout en France. Et le phénomène ne semble pas près de s'arrêter.